Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à utiliser l'application En Classe. C'est une application qui nous permet de gérer la flotte d'iPad dans notre salle de cours. Alors la première chose à faire c'est d'ouvrir l'App Store. L'App Store, vous tombez normalement sur une page d'accueil qui est comme ceci et vous allez dans Rechercher. Dans la barre de menu on tape En Classe et on tombe sur cette page là où l'application En Classe qui nous intéresse est la première qui a été nommée. Alors vous remarquerez que moi il y a marqué ouvrir parce que j'ai déjà téléchargé l'application. Vous il y aura marqué télécharger le jour où vous aurez vos codes, un jour peut-être, et il faudra donc télécharger, ouvrir. Moi il y a déjà tout en haut à gauche, il y a déjà mon nom et mon prénom, tout simplement parce que je me suis déjà inscrit. Vous, il faudra vous inscrire, c'est très simple, c'est gratuit. Et on tombe sur cette interface avec créer une classe. Donc créer une classe, je vais dire que c'est ma classe de maths en première ASSP par exemple. Voilà, je vais choisir cette couleur. Et j'ai maths première ASSP. Alors il faut être assez précis, pardon, parce que vous verrez que pour les élèves ce sera pratique, ce sera déjà pratique pour vous et ce sera important pour les élèves. Alors on ouvre cette classe et vous l'avez déjà vu, hein, on tombe sur cette interface où tout est grisé évidemment, hein, puisque nous n'avons pas encore d'élèves dans cette classe, mais vous voyez toutes les applications, enfin tout ce qui est possible, tout ce qu'il est possible de faire avec cette application. Ouvrir les iPads des élèves sur une application, sur Safari qui est le navigateur internet d'Apple. Enfin bon, voilà, on peut en gros contrôler tous les iPads de notre classe. On va ajouter des élèves, donc on va ajouter les élèves, voilà, et pour que les élèves puissent être invités, il va falloir qu'ils tapent ce code là. Et là on est en attente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer maintenant sur l'iPad de l'élève pour voir un petit peu quelle est l'opération à réaliser. Voilà, alors on se retrouve maintenant sur l'iPad de l'élève. L'élève devra appuyer sur les réglages et vous voyez que mais il n'y a rien. Tant que vous n'avez pas lancé l'invitation, la rubrique En Classe n'apparaît pas. Donc je refais l'opération de mon côté sur l'iPad Prof. J'ai lancé une invitation et à partir du moment où l'invitation a été lancée, la rubrique En Classe apparaît directement, automatiquement dans les réglages. Donc on va cliquer sur En Classe. Le nom dans la nouvelle invitation, le nom de ma classe apparaît, donc ajouter maths première à SSP. En dessous il y a marqué classe, aucune classe parce que j'ai fait le ménage, mais sinon il y aura toutes les autres classes dans lesquelles l'élève a été invité. Voilà. Donc pour l'instant, moi il n'y en a pas d'autres, mais si je recommence l'opération, j'aurai en dessous dans classe, j'aurai maths première à SSP. Donc on fait ajouter, on rentre le code 37, voilà, je fais ajouter. Voilà, alors là je suis repassé sur l'iPad Prof. À partir du moment où l'élève a rentré le code, il apparaît dans la rubrique. Et tant que vous n'avez pas vous fait ajouter, de son côté ça va continuer à mouliner un petit peu, donc je fais ajouter, et voilà, l'élève apparaît. Non seulement il apparaît, mais en plus je sais qu'il est sur la rubrique réglage. Voilà, alors je suis revenu sur l'iPad de l'élève. Pour vous rappeler une dernière chose sur cet iPad, c'est que si vous voulez avoir la main de manière automatique sur l'iPad de l'élève, il faut que ici, dans autoriser l'enseignant, ici, il faut que ce soit marqué toujours, à la fois pour verrouiller les apps et l'appareil, et aussi pour utiliser AirPlay et voir l'écran. Donc sinon, ça veut dire qu'à chaque fois que vous voudrez prendre la main sur l'iPad de l'élève, eh bien, il faudra son accord. Ça, on va s'en passer de son accord. Donc, de manière automatique, il faudra que ce soit marqué, ce soit réglé sur toujours pour les deux catégories. Voilà, on est de retour sur l'iPad de prof dans la classe maths première à SSP et on voit donc
on a un élève qui a été ajouté et on sait qu'il est sur son écran d'accueil. Alors, pour que ce soit un petit peu plus pratique, on va pouvoir cliquer sur écran et on a la miniature de l'écran de l'iPad de l'élève. Alors, petite remarque, dans cette vidéo, comme moi je n'ai qu'un seul iPad, évidemment j'en ai pas 10, hein, comme j'ai qu'un seul iPad, je pourrais pas vous montrer comment est-ce qu'on peut gérer les groupes, mais c'est quelque chose d'assez intuitif et puisque vous avez prévu de vous regrouper et de vous entraîner, je pense que ça posera pas de problème. Voilà, alors j'ai l'écran, j'ai la miniature de l'écran de mon élève et puis j'ai toutes les fonctions qui sont opérationnelles et je vais utiliser la première, c'est-à-dire que je vais l'envoyer mon élève sur une application en particulier et je vais prendre l'App Store par exemple. Donc là il me dit ok, c'est bon, ça a été ouvert. Alors je ne vais pas basculer encore une fois sur l'iPad de l'élève puisque l'application en classe me permet de voir exactement ce qu'il y a sur son écran. Donc pour ça, j'appuie sur l'élève en particulier et je vais dire que je veux aller voir son écran. Voilà, alors il y a un petit temps de latence et ça c'est ce que voit l'élève, c'est l'écran de son iPad et vous le voyez parce qu'il y a ce petit symbole. Alors je ne sais pas si on voit la souris, la flèche de la souris, mais on a ce petit symbole ici qui me dit que je suis en train entre guillemets d'espionner l'élève et lui de son côté il a le même symbole et il sait que vous êtes en train de regarder son écran, ce qu'il est en train de faire. Bon, par contre là je suis en train de manipuler l'écran de mon élève. Comme je n'ai pas verrouillé l'iPad sur l'App Store, il peut tout à fait sortir, il peut tout à fait naviguer. Si vous voulez qu'il reste sur l'App Store par exemple, donc je vais recommencer mon opération, je lui dis d'ouvrir, je lui dis de le faire sur l'App Store, mais avant de le faire, je vais lui dire de limiter à l'application ouverte. Et je le renvoie sur l'App Store, ça va mettre un petit peu de temps, ça dépend de notre réseau, voilà. Je peux aller voir son écran. Alors avant d'aller voir son écran, vous voyez qu'en dessous de Nicolas Michalet qui a marqué App Store, je sais qu'il est sur l'App Store et il y a un petit cadenas qui me dit que c'est verrouillé. Et donc je vais voir son écran, il est toujours sur l'App Store, mais là moi je suis en train d'essayer de manipuler l'écran, enfin l'iPad de l'élève et je peux absolument rien faire. Je peux naviguer, ça c'est sûr, mais je peux pas sortir. J'essaye de sortir, je peux pas. J'essaye de changer quoi que ce soit, je suis toujours sur l'App Store. Voilà, donc je reviens en arrière, je vais déverrouiller. Voilà, donc là il est déverrouillé. Il va mettre un petit peu de temps encore une fois. Le cadenas a disparu. Je reprends l'iPad de l'élève de mon côté. Je cherche à sortir et revenir sur l'écran d'accueil. Vous voyez que à partir du moment où j'ai déverrouillé, l'élève a toujours la main. Alors c'est à peu près le même principe, hein. Je peux lui demander de naviguer. Voilà, toujours. Je navigue avec Safari. Je peux limiter à l'application ouverte encore une fois. Je clique sur Safari qui est le navigateur, dans les favoris. Voilà, Socrative, toujours ce que je prends. Donc là il est en train d'imposer à l'iPad de l'élève d'aller sur la page Socrative. Ce que je vois ici, hein, je peux aller voir l'écran. Je l'ai verrouillé. Et lui peut tout à fait naviguer. Voilà. Donc là je suis en train de naviguer sur l'iPad de l'élève. Par contre, je cherche à sortir en appuyant sur le bouton. Donc là vous êtes obligé de me croire sur parole. Mais je cherche à revenir à l'écran d'accueil. Comme j'ai verrouillé l'iPad de l'élève sur Safari, il peut naviguer, mais par contre, il restera sur Safari, il ne peut pas sortir. Il est verrouillé sur le navigateur internet. Voilà. Donc encore une fois, je vais déverrouiller. Ici. Je vais revenir à l'écran d'accueil. Voilà, il a été déverrouillé. Je vais revenir à l'écran d'accueil. Ce que je constate, les autres fonctions, hein, c'est évidemment le verrouillage de l'iPad. Donc là, mon iPad a été verrouillé.
ce que je vois ici avec un gros cadenas, et vous pouvez me faire confiance aussi, il y a un gros cadenas sur l'écran de l'iPad de l'élève. Je vais le déverrouiller. Vous pouvez couper le son, vous pouvez faire encore créer des groupes comme je vous avais dit. Voilà, on peut avoir la main sur l'iPad des élèves, on peut les emmener sur un site avec l'application naviguer, on peut ouvrir une application à distance, voilà, on peut faire pas mal de choses. Dernière chose, je vais faire terminer la classe. Et ça va être un récapitulatif de tout ce qui a été vu, tout ce qui a été réalisé sur l'iPad de Nicolas Michalek, sur l'iPad de l'élève. Donc je sais qu'il a été sur l'App Store, je sais qu'il a été dans la partie réglages, sur Safari. Alors, la première rubrique, c'est toutes les applications qui ont été vues par tous les élèves, bon, comme il n'y en a qu'un. Et si vous voulez un élève en particulier, vous cliquez et vous savez exactement combien de temps et à quel moment il est allé sur telle ou telle application. Voilà. Et on revient au menu de départ. Et on va terminer cette vidéo. Je ferai une autre vidéo que je vous transmettrai aussi sur la diffusion des documents par AirDrop. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Et si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Merci.